qu'il faut grandement estimer le don sacré de la foi. La foi est la substance et la base du salut. Toute la vie chrétienne repose sur la foi. Et comme la vie éternelle n'est autre chose que le développement parfait dans le ciel et la divine récompense de la vie chrétienne menée sur la terre, il faut reconnaître que la foi est à la vie éternelle ce que le gland est au chêne, ce que la source est au fleuve. Estimer sa foi, c'est estimer son salut. Fortifier sa foi, c'est fortifier son salut. C'est consolider son bonheur éternel. Qui ne prend soin de sa santé? Qui ne veille sérieusement à ses affaires? Quiconque en agirait autrement serait considéré à juste titre comme un fou. Et cependant, qu'est-ce que le pauvre petit bonheur que procure tant ce monde, et la santé et la fortune, en comparaison du grand bonheur éternel qui nous attend au paradis? Or, c'est la foi, c'est la pureté et la vivacité de la foi qui nous assurent la possession de ce bonheur. Savez-vous pourquoi il y a si peu de chrétiens fervents, d'hommes de prière, de pénitence, de sacrifice? Savez-vous pourquoi les serviteurs de Dieu trouvent si peu d'écho lorsqu'ils parlent d'œuvres purement spirituelles, exclusivement religieuses? C'est que chez les chrétiens, même chez les chrétiens pratiquants et pieux, la foi n'est pas assez vivante. Elle est pure, oui, sans doute, mais elle ressemble souvent à ces maigres petits ruisseaux d'eau très limpides, dont le reflet est si mince qu'au lieu de féconder toute la prairie, il suffit à peine à faire pousser quelques touffes d'herbe, quelques pauvres petites fleurs sur son passage. Vienne une bonne fonte de neige, ou bien une bonne pluie qui grossisse la source, et voici que la prairie tout entière jusque-là desséchée et infertile se couvre d'une herbe épaisse et verdoyante. Telle est la grâce de la foi. Jugeant l'arbre par ses fruits, selon la règle évangélique, jugeons de la qualité et de la mesure de notre foi, par la fécondité de notre vie chrétienne, au-dedans et au-dehors. Hélas, quelle humiliante lumière! Et cependant, je le répète, la foi, c'est tout le chrétien. C'est la vigueur de la foi qui fait toute notre force spirituelle. C'est elle qui enfante les saintes pensées et les saints dévouements religieux. C'est elle qui porte et féconde la prière, le zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes, l'amour de l'Église, l'énergie dans les combats de la vie et toute efflorescence des vertus catholiques. C'est la foi qui porte la sainteté. Cette mesure ne trompe point. À la taille d'un saint, vous pouvez mesurer les proportions de sa foi. Le don de la foi est la première des grâces que l'homme reçoit au baptême, au moment où il devient, en Jésus-Christ, enfant de Dieu et de l'Église. Et sur ce fondement, l'Église travaillera sans interruption à élever, jour après jour, heure par heure, le vivant et immortel édifice de la sanctification du fidèle. Le premier objet de l'enseignement catholique, de la prière, des sacrements, de la communion, et en général de la vie de la piété, c'est, dans la pensée de l'Église, de consolider la foi de ses enfants, de la faire grandir, de lui faire produire toutes les belles fleurs, tous les excellents fruits qu'en attend Jésus-Christ. La première fonction du sacerdoce, de l'épiscopat et de la papauté elle-même, qu'est-ce sinon de donner la lumière de la foi à ceux qui ne l'ont point encore reçue et de la conserver pure, vivante, pleine d'énergie et de ferveur, en tous ceux qui ont le bonheur de la posséder déjà. La lumière qui brillera pour nous pendant toute l'éternité et que la théologie appelle la vision intuitive, ne sera, au fond, que la lumière de la foi, développée, parachevée, pleinement épanouie, dépouillée de tous ses voiles.
Les vérités divines que par la miséricorde du bon Dieu, nous verrons un jour à découvert dans le ciel, ce sont les mêmes que par la foi nous connaissons ici-bas sans les comprendre, que nous possédons sans les voir. Voyez donc combien est profonde la parole de l'Esprit Saint qui nous déclare en saint Paul que la foi est la substance des réalités qui font ici-bas notre espérance et l'essence des réalités célestes que nous ne voyons pas encore. Oui, la foi chrétienne et catholique, c'est la vérité divine, la vérité infaillible et éternelle, qui illumine comme un soleil sans tache le ciel de notre âme. C'est la lumière de l'éternité qui brille pour nous dans le temps, la lumière des anges qui se reflète sur la terre pour éclairer le pèlerinage des hommes. La foi est le trésor des trésors, la grâce des grâces. Elle doit nous être plus chère que la vie.